L'édito de mai 2024 de Diane Bellego. Tout est possible, même le vélo. Après un mois d'avril finalement assez amorphe, nous allons avoir en mai, une grande accélération. Des changements rapides, des découvertes, des avancées technologiques, une surabondance de nouvelles données de communication. On peut dire qu'une nouvelle toile de fond se met en place, pour le meilleur et pour son complément. Tout est possible, même le vélo. À suivre. Beaucoup comprennent cela comme une guerre spirituelle entre l'ombre et la lumière, ce qui est un fait dans une vision polarisée. Dans une vision intégrative, une vision unitive, c'est le passage de l'ombre à la lumière, le dévoilement de la lumière présente au cœur de l'ombre. La réalisation du chemin de maîtrise à travers la dualité passe nécessairement par l'ombre pour réaliser la présence de la lumière au cœur de l'ombre. Et le vélo alors, ça vient. Le mois de mai prépare une métamorphose divine pour qui a fait le chemin intérieur de pacification, dont le cœur s'est poli, est devenu simple, conscient, bienveillant. Tu en es, n'en doute pas. Ces mots résonnent en toi. En mai, nos repères peuvent changer de façon drastique, pour le meilleur et comme pour son compère. Extérieurement, nous connaissons le schéma. Cultiver la peur, contrôler en limitant la liberté, en créant la pénurie et la misère. Nous savons tout cela. Et nous savons que nous ne sommes pas au bout de la pièce de théâtre. Continuer d'y donner notre attention et nos émotions le densifie et le matérialise. Le vélo, intérieurement et dans le monde en cours de dévoilement, plein de choses puissantes et magnifiques se préparent et se mettent en place. Je prenais dans l'édito de février 2024, Rêve, évolution, la métaphore des vélos. Et je disais, notre famille stellaire attend que nous arrêtions de ramper pour nous offrir notre premier vélo. Les vélos nous attendent, ils sont prêts. Ces vélos vont résoudre bien des situations qui paraissent irrémédiables, inguérissables, ceci pour la santé, pour l'écologie, l'énergie, pour tous les domaines de notre vie. Et en mai, cela semble se préciser et être prêt à se matérialiser. Ceci pour ceux qui vibrent cette réalité. Certains parcourent le chemin de pacification, mais ne vibrent pas cette intégration stellaire, universelle. Ce n'est pas dans leur réalité. Ce n'est pas leur réalité. Chacun a son chemin unique. Cela ne les empêche pas d'en bénéficier autrement. D'autres espèrent encore changer le monde. Pouvons-nous changer le monde? Non.
L'humanité a besoin de se réveiller à ce qu'elle nie et qui pourtant elle a devant elle. L'humanité a besoin de se verticaliser et d'ouvrir son cœur conscience à l'unité. Nous ne pouvons pas changer le rendez-vous universel auquel nous sommes arrivés. Rendez-vous fixé il y a des éons de temps. Point de rencontre de multiples cycles. Nous ne pouvons pas changer le monde. Nous pouvons nous changer, nous. Nous pouvons vibrer le monde auquel nous aspirons. Ce que nous vibrons, nous le sommes, nous le manifestons. Nous pouvons être un monde de paix, de respect du vivant, de conscience de l'unité. Nous pouvons être ce monde qui cesse de ramper, se redresse, enfourche le nouveau vélo, la nouvelle réalité qu'il peut représenter, c'est-à-dire un véritable saut dans la conscience de l'unité jusque dans la matière. Nous matérialisons ce que nous vibrons. Passer son temps à révéler le énième dossier sur les effets secondaires de l'injection ou de la corruption érigée en système vibre et matérialise un monde où ceci existe et perdure. Bien sûr, certains vibrent dans leur dimension supérieure, celui ou celle qui protège, qui dévoile, que j'appelle le guerrier de lumière. Ceux-ci ne portent pas la même intention, donc la même fréquence. J'espère te faire sentir la différence. Ce mois de mai potentialise la matérialisation de ce que nous vivrons. Vibrons ce que nous vibrons. Il est crucial d'imaginer, de visualiser sensoriellement, passionnément la réalité que nous choisissons. D'où l'importance de notre méditation de 5 minutes à 10 heures, dont je reparlerai plus bas. Moi, comme chacun, je me surprends à réagir, à me laisser affecter par les énergies collectives ambiantes ou mes propres défis. Alors, je reviens dès que possible à la gratitude, à la reconnaissance de l'abondance de vie dans ma vie. L'air, la beauté, la nature, les animaux, le regard de mon chien, mes oies, l'ami proche. Je choisis de cesser de ramper et je passe au vélo. Je t'invite à installer en ce mois de mai, dans ton quotidien, plusieurs pauses, méditations de quelques minutes, matin, midi, soir, afin d'apaiser l'agitation du mental, le fameux petit vélo du mental qui, lui, nous fait tourner en rond. Tu peux aussi pratiquer des micro-méditations comme celle des stances, comme dans les stages, pour ceux qui me connaissent dans les stages. 5 profondes respirations tout en étant pleinement conscient du corps ou de ton énergie tout en étant dans le cœur. Chacun sa créativité. Je t'invite, comme le propose Jean-Dominique Michel, 1 minute de prière par-delà toute religiosité. 1 minute de prière pour soutenir, envelopper qui en a besoin. Plusieurs fois par jour. 1 minute. Il suggère 11h11, 16h, 22h22. Une dernière chose, donne-toi de l'amour. Je reprends le témoignage d'un participant au dernier stage. Je me suis donné de l'amour comme jamais. Quand tu t'aimes vraiment, tu es un monde de paix. Alors souviens-toi
des transmissions méditation mensuelles des Portes du Cœur qui sont réservées aux adhérents premium de mon association Terre Arc-en-Ciel. Et notre rendez-vous de 10 heures depuis 2020, nul autre support que l'union de nos cœurs à la source une. 5 minutes, où que tu sois, quoi que tu fasses, tu intègres à la vie quotidienne la vision du monde que tu choisis. Par la visualisation, les émotions positives, la gratitude de savoir ta vision déjà exaucée et en cours de manifestation. Utilise ta propre créativité. Tu commences bien sûr par t'ancrer à la terre, à la source une, te relier à nous tous à travers le cœur 1. Tu demandes le soutien de Mère Gaïa, des guides, et tu visualises ou tu poses l'intention du monde que tu choisis depuis ta propre résonance. Monde qui porte le respect du vivant et la conscience de l'unité. Puis tu finis par la gratitude et tu choisis que ce soit protégé, scellé, uni au plan divin. Je te souhaite un mois de mai rempli de divines surprises et qui voit tes rêves se manifester. De tout mon cœur, Diane.